Oui, le rendez est pris, quand la voix du tam-tam résonne à nouveau dans la vallée. Il fut un temps où le vent portait des paroles que certains voulaient faire taire, mais comme le feu sous la cendre, la voix n'a jamais disparu. Elle attendait le bon moment pour souffler à nouveau sur les braises. Aujourd'hui, le tam-tam reprend son rythme, discret mais puissant pour ceux qui savent écouter. Le griot n'a pas changé, seul son chant a pris un autre ton. Ceux qui ont l'oreille fine reconnaîtront le rythme. Ce n'est pas un nouveau chant, mais le même message dans une calebasse différente. Les anciens savent que quand l'arbre tombe, ses racines restent vivantes. Et quand la pluie revient, la forêt reverdit. À ceux qui suivaient le sentier avant qu'il soit recouvert de feuilles, le chemin est toujours là. Il a changé de forme, mais pas de direction. Ceux qui marchaient avec nous savent lire les signes sur les pierres. Le tambour parle encore, mais il faut l'écouter avec le cœur, pas avec les yeux. Le pays des ancêtres mérite mieux que les larmes versées. Depuis 30 saisons, le sol boit le sang de ses enfants. 12 millions de tambours se sont tus, mais leur écho résonne encore dans les montagnes. Le silence n'est plus une option. Le baobab ne plie pas devant la tempête, et la vérité ne se cache pas éternellement sous le sable. Les enfants du sol se lèvent et les étrangers tremblent. Le 12e jour du 8e mois, quand le soleil se couchait sur Bukavu, les gardiens de la terre ont tendu un filet invisible. Ceux qui marchaient avec des bottes lourdes ont trébuché dans l'ombre. Le sentier vers leur tanière s'est refermé, et le vent les a poussés vers l'autre rive. Quand le serpent change de peau, il faut garder l'œil ouvert. Certains dansent avec deux visages. Ils disent vouloir protéger, mais leurs pas tracent des cercles. Les jeunes du village ont compris le jeu et ont planté leurs lances là où les vautours voulaient se poser. Le sud Kivu ne sera pas le miroir du nord Kivu, car les veilleurs ne dorment plus. Le feu sacré ne s'éteint pas, même quand la pluie tombe. Chaque nuit, autour du feu, les anciens racontent les batailles passées. Les enfants écoutent, les cœurs vibrent, et les esprits s'éveillent. Ce feu, c'est celui de la mémoire, de la justice, de la résistance. Il brûle sans faire de bruit, mais éclaire les âmes courageuses. Le chant du coq annonce une nouvelle aube. Dans les collines, les tambours résonnent à nouveau. Ce n'est pas une guerre, c'est une veille sacrée. Les sentinelles veillent, les messagers murmurent, et les esprits des ancêtres marchent aux côtés des vivants. Le coq a chanté, et ceux qui dormaient commencent à ouvrir les yeux. Le chant de la vérité est semé, il faut le cultiver avec patience. Ceux qui cherchent des réponses les trouveront dans les silences, dans les métaphores, dans les regards échangés. Le message est là, codé dans les proverbes, caché dans les rythmes, tissé dans les paroles. Il ne faut pas le crier, mais le transmettre comme on transmet un secret sacré. À ceux qui entendent ce chant, le tam-tam vous parle. Si ces mots vous semblent familiers, c'est que vous avez déjà dansé au rythme de ce tambour. Le chant est revenu, mais il se cache dans les feuilles. Ne le criez pas, mais portez-le dans vos cœurs. Le feu est là, il suffit de souffler doucement. Ça a commencé. Prenons rendez-vous.